3, 2, 1, c'est parti. Zcast, le podcast qui t'embarque dans mes baskets. Laisse-moi une place entre tes deux oreilles à la découverte de la déficience visuelle. Allez, c'est bon, on y va, let's go. COM'_NOUS. Notre site internet porte le nom de notre société. On est une entreprise de l'économie sociale et solidaire qui s'appelle PEPS, P-A-I-P-S. Et pour nous trouver, il suffit de taper peps.fr. C'est un outil de communication, souvent utilisé par des personnes qui ont des troubles du langage, qui permet que la communication ne soit pas un frein pour réaliser les actions du quotidien, comme par exemple acheter une baguette de pain, prendre les transports en commun, et pouvoir se débloquer face à une personne qui ne connaît pas le handicap, qui ne sait pas s'adapter à notre manière de communiquer. On peut l'utiliser par exemple avec une personne sourde avec trouble associé, c'est-à-dire qu'elle n'a pas qu'une surdité mais vraiment un trouble intellectuel, cognitif en plus, qui aurait des difficultés à se faire comprendre auprès de son entourage. Léa arrive dans le supermarché, elle cherche le rayon des fruits parce qu'elle veut acheter des fruits, sauf qu'elle ne trouve pas le rayon. Elle a besoin de demander à un vendeur, sauf que Léa elle a une voix un peu sourde, elle n'a pas forcément tous les mots. Le vendeur il est occupé dans son rayon et il ne la comprend pas. Et Léa elle est bloquée et pour ne pas être frustrée, ne pas réussir à s'en sortir dans cet échange, elle va utiliser comme nous, elle va pouvoir sortir l'outil et dérouler une suite d'images en 3 étapes où elle choisit la situation, puis l'objet, donc là le rayon des fruits, et enfin l'action, pour pouvoir lui montrer, se faire comprendre, et en face lui-même va répondre de la même manière avec ses propres moyens de communication, puis en répondant avec l'outil si besoin pour se débloquer. Nous aujourd'hui on est une entreprise comme je disais de l'ESS qui est assez récente. On a un outil qui est assez innovant et on aimerait nous faire plus connaître, que les gens sachent qu'on est là et que si ils ont des besoins comme Léa, qu'ils puissent nous contacter pour en savoir plus et tester notre application. HANDIVISIBLE. Je suis Maïté Ferdinand, la créatrice du projet de la solution Handivisible. Handivisible, c'est une solution pour faciliter le passage des personnes en situation de handicap dans les files d'attente, pour permettre aux personnes de ne plus quémander leur place, de ne plus justifier de leur état de santé, en permettant, grâce à une application smartphone ou une télécommande en fonction du handicap, de se signaler directement auprès du professionnel de caisse ou d'accueil, puisque la solution est prévue pour tous les ERP, pas forcément que dans la grande surface, mais vraiment tous les ERP, partout où on peut avoir une file d'attente qui est susceptible de se créer. On se signale directement auprès du professionnel grâce à son émetteur, application smartphone ou télécommande, et un récepteur qui va être positionné en point caisse ou accueil devant l'hôte de caisse ou d'accueil. On s'engage dans une file d'attente qui est équipée de dispositifs Handivisible. On déclenche son application ou sa télécommande, ce qui va émettre un signal sonore et lumineux sur le récepteur. L'hôte est ainsi averti qu'une personne prioritaire souhaite un passage rapide. Dans ce cas-là, la personne va chercher dans la file d'attente qui cherche à se signaler. La personne qui a cherché à se signaler lui fait un petit signe discret. Et ainsi, elle reste à sa place en attendant qu'on l'invite à passer sur la file prioritaire ou éventuellement qu'on l'accompagne sur un accès facilité. Alors Handivisible est en fin de développement et bientôt en phase de commercialisation. Par contre, cette solution a déjà été testée dans le département de l'Aube, département 10, dans 18 structures. Il y a 18 prototypes qui ont été posés dans des structures telles que Carrefour, Leclerc, Géant Casino, Intermarché en ce qui concerne la grande surface, des commerces comme Kiabi, Cultura, la Fnac, Decathlon, une pharmacie, une boulangerie, la CAF et la CPAM, donc voilà, qui montrent vraiment l'intérêt du dispositif dans toutes les structures. Et le souhait de cette solution, c'est qu'elle se diffuse le plus largement possible dans tous les départements au niveau de la France, et qu'un maximum de personnes en situation de handicap, visibles ou invisibles, puissent télécharger l'application et l'utiliser pour leur faciliter le quotidien.
Genile, J-E-N-I-L-E, international. C'est www.genile.com. Alors je suis Léna Chayeb, directrice des opérations de la société Genile International. Je m'occupe du développement des produits avec mon père, qui est le directeur général. Mon père qui est une personne sourde. Alors on vend des produits spécifiquement pour les déficients auditifs. Mon père qui est sourd, moi j'ai grandi avec les produits qu'on vend aujourd'hui, mais d'autres marques. Et mon père avait constaté une gamme incomplète, des produits qui n'étaient pas forcément compatibles pour les personnes sourdes. Et effectivement, c'était quand même pensé et créé par des entendants, des normaux entendants. Donc mon père a décidé de lui-même créer et concevoir ces produits. Et la différence va être qu'on va avoir une gamme vraiment complète pour répondre à tous les besoins. C'est-à-dire qu'à l'époque, il n'y avait pas de sans fil, donc tout était branché. Maintenant, nous, on va faire du sans fil, donc on peut prendre des systèmes lumineux et vibrants. Tout ce qui va faire du bruit chez vous, nous, on va le retranscrire par des systèmes lumineux et vibrants. La différence, c'est que nos systèmes vont avoir des codes couleurs. Donc ça veut dire que tout ce qui va faire du bruit vont avoir leur propre couleur. Par exemple, le détecteur de fumée, ça va s'allumer en rouge, la sonnette de porte en vert, le téléphone portable en bleu, etc. Et ça, c'était une différence majeure parce qu'à l'époque, ça s'allumait en blanc, tout simplement. On ne le voyait pas forcément à la lumière du jour, avec le soleil. Et en plus, on devait se rapprocher, bien regarder pour voir les pictogrammes, à quoi ça correspondait. Donc ça, c'était quand même très contraignant pour la personne sourde et nous, on a réussi à solutionner le problème. Alors ça marche par paire, ça veut dire que vous allez avoir des émetteurs et des récepteurs. Les émetteurs, ça va être le détecteur de fumée, la sonnette de porte, le détecteur d'ouverture de porte. Et ensuite, l'émetteur va transmettre un signal radio, donc sur une fréquence radio, au récepteur qui va recevoir le signal et recevoir l'information et se déclencher donc, en s'allumant, en s'illuminant. Ou en vibrant, effectivement. Il y a aussi le vibreur de poche, effectivement, qui va vous prévenir par des vibrations. Nous aujourd'hui, la problématique, c'est que les produits, bien qu'ils aient été demandés et votés en loi depuis 2005 pour l'accessibilité, le problème, c'est que les établissements ne sont pas conformes, ne respectent pas tout à fait les lois. Dans les hôpitaux, les chambres ne sont pas forcément accessibles aux personnes sourdes. Nous, on a créé des packs pour l'accessibilité dans les maternités, par exemple, avec un détecteur de cris de bébé qui va permettre à la maman sourde d'être prévenue quand son bébé pleure. Aujourd'hui, malheureusement, très peu de maternités sont équipées, alors que le produit est existant. Donc, on essaye de se faire connaître un maximum pour montrer les outils qui existent pour les personnes sourdes. Ça ne fait pas partie forcément des priorités, je dois dire. Aujourd'hui, on est axé sur les spécificités visibles. Voilà, les handicaps visibles. Donc la surdité est un peu mise à mal et un peu mise de côté aujourd'hui dans les établissements. Oui, alors moi je suis Vincent Moalik, je suis un des fondateurs du site internet Toolib. Voilà, on est 3 amis d'enfance à avoir eu cette idée il y a 3 ans, maintenant un peu plus de 3 ans. Et je fais partie des cofondateurs du site internet Toolib. Alors Toolib, ça s'écrit T-O-O-L-I-B. L'idée, c'est on voulait un nom court et Toolib, c'est un peu être aussi libre que, ou l'outil à liberté. Alors, à quoi ça sert Toolib ? En fait, nous, on a été confrontés de par nos familles, nos proches aussi, qui étaient en situation de handicap, et aussi de par nos expériences professionnelles. Moi, j'étais chargé d'insertion sociale et professionnelle dans un centre de rééducation. Et c'est parti d'un constat très très simple, c'est qu'on en avait un peu marre de passer des heures et des heures sur des sites généralistes pour trouver des logements accessibles et pas forcément adaptés aux besoins propres de la personne.
Alors les enjeux, c'est de faciliter la mobilité des personnes en perte d'autonomie et qui ont besoin d'adaptation au quotidien dans leur vie. C'est-à-dire que l'enjeu le plus important pour nous, c'est de pouvoir se dire qu'on est chez nous, on a réussi à créer une zone, quand c'est possible, une zone de confort chez nous, mais maintenant on a envie d'enlever les freins pour que les gens puissent se dire je peux me déplacer dans d'autres villes, par exemple en France, à Toulouse, à Marseille, à Paris, et de façon simple et en prenant en compte, en considération mes besoins propres pour pouvoir trouver de façon automatisée des logements qui sont vraiment adaptés et pas juste accessibles. Qu'est-ce qu'on envisage pour demain? C'est que nous, Toulib, on souhaite que ça soit une plateforme multiservice à terme, où on puisse trouver et partager aussi du matériel, alors que ce soit du matériel sportif, de loisirs, mais aussi des matériels du quotidien dans une habitation. Et par la suite, des services aussi de mobilité de transport et d'aide à la personne. L'objectif vraiment, c'est de pouvoir s'inscrire sur ce site, d'écrire ses besoins d'adaptation et que Toulib, on puisse vraiment trouver toutes les solutions qui vont être adaptées à la personne. Alors juste une petite précision, qu'est-ce qui fait que ces services, logements, matériel et services seront adaptés à la personne? C'est qu'on a travaillé vraiment un calculateur avec des ergothérapeutes, donc des professionnels qui sont dans notre équipe et qui au quotidien font un travail fabuleux pour nous aider à améliorer tous les jours ce calculateur pour que nous, derrière tout ce qui est proposé par des gens, des particuliers, des professionnels, puisse vraiment être mis en face d'un besoin propre. Tu as aimé l'épisode? Alors je compte sur toi pour partager, liker, commenter et je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye.